Stéphane Dubois avait toujours été le premier à arriver au travail et le dernier à en partir. Être un père célibataire signifiait cumuler 2 emplois pour nourrir sa fille de 8 ans, Chloé. Ce matin d'hiver glacial dans leur petit village provençal commença comme tous les autres. Il marchait le long des berges du lac Léman, en route pour son service du matin, quand il entendit des cris percer le brouillard dense et laiteux. À travers la brume, il vit une silhouette qui avait traversé la fine couche de glace. Sans réfléchir une seconde, Stéphane courut sur le lac gelé. La glace craquait sinistrement sous ses pieds à mesure qu'il se rapprochait. Il ne savait pas que la jeune femme qu'il s'apprêtait à sauver changerait sa vie pour toujours. Ce n'était pas simplement une personne en détresse, c'était Manon Leroy, l'héritière milliardaire disparue, qui s'était volatilisée de l'empire de sa famille 6 mois plus tôt. La porte d'entrée de leur petit appartement s'ouvrit brusquement alors que Stéphane entrait en chancelant, ses vêtements encore dégoulinant de l'eau glaciale du lac. Ses mains tremblaient si fort qu'il peinait à insérer la clé dans la serrure, le froid provençal mordant profondément ses os. « Papa !» La voix de Chloé résonna depuis leur minuscule cuisine, suivie par le fracas de sa tirelire rose heurtant le sol en lino. Une pluie de pièces de monnaie se dispersa dans toutes les directions. « Je vais te chercher des vêtements chauds. » Stéphane regarda sa fille se précipiter vers sa chambre, sa queue de cheval brune rebondissant à chaque pas. La culpabilité le rongeait de l'inquiéter ainsi. À 8 ans, elle portait déjà bien trop de responsabilités sur ses petites épaules. « Ça va, mon rayon de soleil ?» lança-t-il en retirant sa veste trempée. « Juste un peu froid. » Chloé revint avec son pull le plus chaud, celui que sa mère lui avait offert pour leur dernier Noël ensemble. « Tu es censé attendre les pompiers. C'est ce qu'ils nous ont appris à l'école. » Stéphane enfila le pull, inspirant le léger parfum de Sandrine qui, d'une manière ou d'une autre, s'y attardait encore après 3 ans. « Parfois, on ne peut pas attendre, ma chérie. » Le soleil matinal se glissait à travers leurs petites fenêtres, illuminant la pile de factures sur le comptoir de la cuisine. La facture d'électricité portait la mention « Dernier avis » en lettres rouges agressives. Le loyer était dû la semaine suivante, le paiement de la voiture déjà en retard. Chloé récupéra sa tirelire, rassemblant les pièces éparpillées. « Tiens, papa. J'économisais. » Le cœur de Stéphane se serra. « Non, mon soleil. C'est pour tes études, tu te souviens ?» Elle la poussa quand même vers lui. « Maman voudrait qu'on aide les gens. » Le souvenir de Sandrine le frappa de plein fouet, sa gentillesse, son optimisme inébranlable, même pendant les jours les plus sombres de sa maladie. Les factures médicales avaient vidé leurs économies, mais elle ne s'était jamais plainte une seule fois. « Nous avons ce qui compte le plus », disait-elle en serrant Chloé dans ses bras. Stéphane jeta un coup d'œil à l'horloge. 7h15. « C'est l'heure de l'école, ma puce. Je te prépare le petit déjeuner pendant que tu t'habilles. » Chloé hésita. « Mais tu trembles encore. »« Je vais bien. »« Vas-y. » Pendant que Chloé s'habillait, Stéphane fonctionnait en pilote automatique, suivant leur routine matinale. 2 tartines grillées, un œuf brouillé partagé entre eux, le dernier fond de jus d'orange. Son corps était endolori par son bain glacé, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Le quart de ramassage scolaire passerait à 7h45 et son service à l'immeuble de bureau commençait à 8h30. Alors qu'il préparait le déjeuner de Chloé, un sandwich jambon-fromage, une pomme et la dernière barre de céréales, son téléphone vibra. Un SMS de Pascal, du garage, « Peux-tu remplacer Tony ce soir ? Paye double. » Les muscles de Stéphane protestèrent à l'idée de faire un double service, mais une paye double signifiait peut-être pouvoir payer le loyer à temps ce mois-ci. Il répondit, « J'y serai. » Chloé sortit de sa chambre, vêtue de son pull violet préféré, celui dont la manche légèrement effilochée que Stéphane avait soigneusement raccommodé. « Tu as pris tes médicaments, papa ? Pour ton dos ? » Le flacon de médicaments était vide sur le comptoir, une autre dépense qu'il avait repoussée. « Déjà pris, mon soleil. Maintenant, mange avant que le bus n'arrive. » Ils s'assirent ensemble à leur petite table, le soleil matinal projetant les ombres des barreaux de la fenêtre sur leur petit déjeuner. Chloé grignotait sa tartine, le regardant avec cette expression trop adulte qu'elle avait parfois. « La dame dans le lac, elle va bien ? » « Elle ira bien », l'assura Stéphane, bien qu'en toute honnêteté, il n'en fut pas sûr. Tout s'était passé si vite, les cris, le craquement de la glace, le froid saisissant.
Il l'avait ramenée sur la rive juste au moment où l'ambulance arrivait, puis avait dû se dépêcher de rentrer pour préparer Chloé pour l'école. Un klaxon retentit à l'extérieur. Le car scolaire était en avance. Chloé attrapa son sac à dos, puis lui jeta les bras autour du cou dans une étreinte féroce. « Je suis fier de toi, papa. » Stéphane la serra fort, respirant l'odeur de fraise de son shampoing. « Passe une bonne journée, mon soleil. N'oublie pas que Madame Girard vient te chercher après l'école parce que je dois réparer des voitures ce soir. »« C'est vrai. Je serai à la maison pour te coucher. » Il la regarda depuis la fenêtre montée dans le bus, lui faisant signe jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'autorisa à sentir tout le poids de l'épuisement. Ses vêtements mouillés gisaient en tas près de la porte, les factures éparpillées sur le comptoir, le flacon de médicaments vide, le réfrigérateur vide. Mais il n'avait pas le temps de s'apitoyer. Il avait 30 minutes pour se rendre à l'immeuble de bureau où 20 étages de toilettes et de poubelles l'attendaient. Stéphane enfila son uniforme d'agent d'entretien, attrapa son badge professionnel et sortit. En passant devant le lac en se rendant au travail, des véhicules d'urgence parsemaient encore la rive. Une petite foule s'était rassemblée et un fourgon de presse s'installait. Stéphane baissa la tête et accéléra le pas. Il avait fait ce que n'importe qui aurait fait, c'est ce qu'il se disait. Pas besoin d'attention ou de complications. Il ne pouvait pas savoir alors à quel point sa vie avait déjà changé, ni que les ondulations de ce sauvetage matinal deviendraient bientôt des vagues qui transformeraient tout. Le lendemain matin, La Voix du Lac paraissait en kiosque avec le titre « Femme mystère sauvée du lac Léman, le héros local disparaît avant d'être identifié ». L'article était en première page, avec une photo granuleuse des véhicules d'urgence regroupés au bord du lac. Stéphane aperçut le journal en arrivant au travail, bien en vue dans le hall de l'immeuble de bureau. Son estomac se noua alors qu'il poussait son chariot de nettoyage devant le bureau de la sécurité, où le gardien Patrick était absorbé par l'article. « Et, Dubois. T'es passé par l'entrée du lac ce matin ?» lança Patrick en riant de sa propre blague. Stéphane força un sourire. « Je fais juste mon travail, Patrick. Ton travail, c'est de nettoyer les toilettes, pas de plonger dans des lacs gelés. » Patrick brandit le journal. « Il te cherche, tu sais. Des journalistes sont venus poser des questions. » « Dis-leur que j'ai déménagé en Floride, » marmonna Stéphane en se dirigeant vers l'ascenseur. Mais échapper à l'attention s'avéra impossible. En milieu de matinée, l'histoire avait atteint les chaînes d'information locales. Le téléphone de Stéphane vibrait constamment avec des messages de numéros inconnus. Comment il l'avait trouvé, il ne pouvait l'imaginer, mais chaque notification le rendait plus anxieux. Pendant sa pause déjeuner, il appela l'école de Chloé. « Je vérifie juste qu'elle va bien. » « Oh, monsieur Dubois », la voix de la secrétaire s'éclaira. « Chloé a parlé à tout le monde de votre sauvetage pendant les annonces du matin. Toute l'école en parle. Nous sommes si fiers d'avoir un parent héros dans notre communauté. » Stéphane grimaça. « Écoutez, pourriez-vous vous assurer qu'aucun journaliste, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà renvoyé 2 fourgons de presse. La directrice Dupont est très stricte concernant les médias sur le terrain de l'école. » Au moins, Chloé était en sécurité. Mais les inquiétudes de Stéphane s'approfondirent. Il n'avait pas pensé à l'impact que cette attention pourrait avoir sur elle. Son téléphone vibra à nouveau. Un SMS de Pascal du garage, « Mec, tu es en tendance héros du lac Léman. » Stéphane ne savait même pas ce que signifiait « en tendance ». Il éteignit son téléphone et se concentra sur son travail, mais ne put échapper au chuchotement et au regard qui le suivaient dans l'immeuble. Vers 15 heures, la commissaire Valérie Bernard apparut à son local d'entretien. Elle était petite, le regard vif, et se déplaçait avec une autorité tranquille. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de quelques minutes de votre temps. » Stéphane s'appuya sur son balai. « À propos du lac. J'ai déjà fait une déclaration au premier secours. Il s'agit de la femme que vous avez sauvée. » La commissaire Bernard sortit une photo. « Nous pensons qu'il s'agit de quelqu'un que nous recherchons. » L'image montrait une version plus jeune et plus soignée de la femme qui l'avait sortie de l'eau. Vêtements de créateur, maquillage parfait, posant devant un logo d'entreprise. « Manon Leroy, » dit la commissaire Bernard. « Héritière de Leroy Monde. Elle a disparu il y a 6 mois. A vidé plusieurs comptes, n'a laissé aucune trace. Jusqu'à maintenant.
Stéphane se souvint des yeux de la femme lorsqu'il l'avait attrapée dans l'eau. Désespérée, mais pas seulement à cause de la noyade. Elle ne voulait pas être trouvée. Ce n'est pas votre problème, monsieur Dubois. Nous avons besoin de votre déclaration officielle sur ce qui s'est passé. J'ai entendu des cris. J'ai aidé. C'est tout. La commissaire Bernard l'étudia. La famille Leroy est très influente. Ils voudront vous remercier comme il se doit. Je n'ai pas besoin de remerciements. Non. Elle jeta un coup d'œil à son uniforme d'agent d'entretien. 2 emplois, père célibataire, en retard sur le loyer. Oui, j'ai fait mes recherches. La plupart des gens verraient cela comme une opportunité. Stéphane croisa son regard. La plupart des gens n'ont pas passé leur vie à apprendre la différence entre les opportunités et les obligations. Elle sourit légèrement. Perspective intéressante. Eh bien, quand mademoiselle Leroy se réveillera, elle voudra probablement vous remercier elle-même. Voici ma carte. Après son départ, Stéphane s'assit lourdement sur son chariot de nettoyage. La femme, Manon, avait maintenant un nom, une histoire, une vie dans laquelle il s'était involontairement empêtré. Il repensa à son visage, au regard dans ses yeux avant qu'il ne la sorte. Elle fuyait quelque chose. Tout comme il fuyait maintenant toute cette attention. Son téléphone vibra dans sa poche. À contre-cœur, il le ralluma pour trouver un message de Madame Girard. L'institutrice d'art plastique de Chloé veut vous parler. Quelque chose à propos d'un dessin qu'elle a fait aujourd'hui. Stéphane soupira. Encore une chose à gérer. Mais alors qu'il parcourait ses messages, une alerte d'information attira son attention. L'héritière Leroy retrouvée. État critique mais stable. Critique mais stable. Il ne devrait pas s'en soucier. Ce n'était pas ses affaires. Il avait assez de soucis sans se mêler des drames de famille milliardaires. Mais alors qu'il poussait son chariot vers l'étage suivant, Stéphane ne pouvait chasser le souvenir de sa main agrippant la sienne dans l'eau glacée, se tenant comme si elle avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de remonter à la surface. Le bip régulier des moniteurs de l'hôpital emplit la conscience de Manon Leroy avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Un immense portrait de la famille Leroy était accroché au mur en face de son lit. Pas le décor standard d'un hôpital. Son frère Nicolas devait avoir arrangé son aile privée, tout comme il avait arrangé tout le reste dans sa vie. Sur le portrait, pris seulement 2 ans auparavant, la famille Leroy posait comme des rois dans le grand hall de leur château familial. Son père, Jean, sévère et imposant dans son costume sur mesure. Sa mère, Marie, posture parfaite et sourire étudié. Nicolas, le fils prodige, héritier présomptif de Leroy Monde. Et Manon, portant la robe appropriée, l'expression appropriée, jouant son rôle approprié. Si seulement il savait qu'elle planifiait déjà sa fuite à l'époque. Manon essaya de s'asseoir, mais son corps protesta. Les souvenirs de l'eau glacée l'envahirent, le craquement sous ses pieds, le plongeon brutal, la certitude qu'elle venait enfin de commettre sa dernière erreur. Puis, des mains fortes agrippant les siennes. La voix d'un inconnu lui disant de tenir bon. « Tu es réveillé. » La voix de Nicolas venait de l'embrasure de la porte. Il était exactement comme il y a 6 mois, parfaitement soigné, rayonnant d'autorité. La déception était gravée sur chaque ligne de son visage. « Ne commence pas, » murmura Manon, la gorge rauque. 6 mois, Manon. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à cette famille? Il s'approcha de son chevet, redressant sa couverture avec une précision mécanique. Mère a fait des allers-retours en thérapie. La tension artérielle de père, j'ai laissé un mot. J'ai besoin de trouver ma propre voix n'est pas une explication. C'est un caprice d'adolescente. Tu as 28 ans. Manon se détourna, se concentrant sur la fenêtre. La neige tombait dehors, chaque flocon porteur d'un fragment de la liberté qu'elle avait presque goûté. La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine, continua Nicolas. Nous annoncerons ton retour, présenterons cela comme un congé sabbatique planifié, non. Non. Ses sourcils se haussèrent. Peut-être que l'hypothermie affecte ton jugement. Tu es une Leroy. Tu as des responsabilités. Manon pensa aux 6 derniers mois. Le petit appartement qu'elle avait loué sous un faux nom. Le travail qu'elle avait trouvé dans une librairie locale. Des choses simples, se faire son propre café,
prendre le bus, parler à des gens qui ne voulaient rien d'elle, sauf une conversation. J'étais heureuse, dit-elle doucement. Nicolas ricana. Heureuse? Cachée dans un village provençal comme quelqu'un de réel, Manon croisa son regard. À quand remonte la dernière fois que tu t'es senti réel, Nicolas? Son frère se raidit. Pendant un instant, elle entrevit quelque chose sous sa surface polie. De l'incertitude, peut-être même de l'envie. Mais il l'effaça, tout comme on leur avait appris à le faire. L'homme qui t'a sauvé, dit-il, changeant de tactique. L'histoire du héros local prend de l'ampleur. Les relations publiques pensent que nous pouvons l'utiliser. L'utiliser? La voix de Manon s'aiguisa. Il a risqué sa vie. Et il sera dédommagé de manière appropriée. Bien que d'après ce que rapporte la commissaire Bernard, il se montre étonnamment difficile à accepter la gratitude. Manon se souvint des mains qui avaient agrippé les siennes, fortes et sûres. Pas comme les mains douces et manucurées qui lui avaient tendu d'innombrables contrats et obligations sociales toute sa vie. Une infirmière entra avec une tablette. L'heure de vos médicaments, mademoiselle Leroy. Et il y a une jeune fille dans le service pédiatrique qui vous a fait une carte de bon rétablissement. Elle a vu votre histoire aux nouvelles. Pas de visiteur, dit automatiquement Nicolas. Je veux la voir, dit Manon. Elle tendit la main pour la carte. C'était du papier de construction décoré de paillettes et d'un dessin au crayon de quelqu'un tiré d'un lac. À l'intérieur, d'une écriture d'enfant soignée, « Chère dame du lac, je suis contente que vous alliez bien. C'est mon papa qui vous a sauvé. Amitié, Chloé Dubois. » Le cœur de Manon s'arrêta. Dubois. Le nom qu'elle avait entendu les infirmières chuchoter. Son sauveur. La fille de l'agent d'entretien, dit Nicolas d'un ton dédaigneux. J'ai déjà donné des instructions à l'hôpital, sors, dit Manon. Sors, Nicolas. Où je raconterai à la presse exactement pourquoi je me suis enfui. Chaque détail, chaque secret, tout ce que cette famille a balayé sous ses tapis importés. Il étudia son visage, reconnaissant l'acier que leur père avait passé des années à forger en eux deux. Sans un autre mot, il partit. Manon traça les paillettes sur la carte de Chloé. Un agent d'entretien. Un père célibataire. Un homme qui saute dans un lac gelé pour une étrangère, tandis que son propre frère calcule les angles de relations publiques. Elle pensa à ses coûteuses séances de thérapie, des années à essayer de comprendre pourquoi elle se sentait si vide dans sa cage dorée. Les thérapeutes parlaient toujours de trouver un but, un sens, une connexion authentique. En regardant le dessin de l'enfant, Manon ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Pas l'espoir fabriqué des fusions d'entreprises et des galas de charité, mais quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Dehors, la neige continuait de tomber sur le village, couvrant tout d'une possibilité blanche et pure. Stéphane se tenait dans le couloir de l'hôpital, la main de Chloé chaude dans la sienne, fixant la simple carte blanche qu'une infirmière lui avait remise. Le bracelet de l'hôpital y était encore attaché, Leroy, Manon, chambre 412. Il n'avait pas prévu de venir, mais l'institutrice d'art plastique de Chloé lui avait montré la carte de bon rétablissement qu'elle avait faite, et le visage plein d'espoir de sa fille avait brisé ses défenses. « J'ai l'air bien ?» demanda Chloé, lissant son pull violet pour la 10e fois. Stéphane sourit. « Parfait, mon soleil. Tu te souviens de ce qu'on a répété. Nous sommes contents que vous alliez mieux, mademoiselle Leroy. Peut-être qu'on ne devrait pas, commença Stéphane, mais la porte s'ouvrit. Une infirmière en sortit, leur faisant un signe de tête. Elle a demandé après vous, monsieur Dubois. Vous deux. La chambre privée était plus grande que tout l'appartement de Stéphane. La lumière du soleil entrait à flots par de larges fenêtres et des bouquets de fleurs couvraient chaque surface. Manon Leroy était assise, calée par des oreillers, ses cheveux sombres détachés autour de ses épaules, paraissant à la fois plus vulnérable et plus réelle que sur les photos d'entreprise qu'il avait vues dans les journaux. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Stéphane sentit la même décharge de connexion qu'il avait ressentie au lac. Une reconnaissance, d'une certaine manière, bien qu'ils fussent des étrangers. « Vous êtes venu, dit-elle doucement. Chloé s'avança, serrant sa nouvelle carte. « Nous sommes contents que vous alliez mieux, mademoiselle Leroy. » Le visage de Manon s'illumina. « Tu dois être Chloé. »
J'ai reçu ta première magnifique carte. Elle montra l'endroit où elle était exposée bien en évidence sur sa table de chevet. Voudrais-tu t'asseoir avec moi? J'ai entendu dire que tu es une grande artiste. Tandis que Chloé grimpait prudemment sur le lit, Stéphane resta en retrait, observant la scène. La blouse d'hôpital de Manon était probablement en soie, sa potence à perfusion semblait chromée, mais son sourire à sa fille était complètement authentique. Je vous ai apporté un autre dessin, dit Chloé en lui tendant la carte. C'est notre maison cette fois. Et notre chat, même si on n'en a pas encore. Papa dit peut-être quand, elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Stéphane. Quand les choses seront plus stables, termina Stéphane tranquillement. Manon étudia le dessin au crayon. C'est magnifique, Chloé. Tu sais, j'ai toujours voulu un chat, mais notre maison était trop grande. Il se serait perdu. Trop grande pour un chat? Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quelle taille? 32 pièces, fit Manon avec une grimace. La plupart juste pour la frime. Nous avons 3 pièces, dit fièrement Chloé. Et je peux voir le lac depuis ma fenêtre. Stéphane les regardait parler, s'émerveillant de la facilité avec laquelle Chloé avait franchi les barrières évidentes de la richesse et du statut. La magie des enfants, supposa-t-il, de voir les gens simplement comme des gens. Un coup sec interrompit leur conversation. La commissaire Bernard entra, son expression soigneusement neutre. Monsieur Dubois, mademoiselle Leroy. Désolé de vous interrompre, mais je dois finaliser certaines déclarations. Stéphane se tendit, mais Manon parla la première. Est-ce que ça peut attendre, commissaire? Chloé était sur le point de me parler de l'exposition d'art de son école. Le regard de la commissaire Bernard se déplaça entre eux, notant quelque chose qui la fit sourire légèrement. Bien sûr. Je reviendrai plus tard. Après son départ, Manon se tourna vers Stéphane. Je suis désolé pour toute cette attention. Ma famille ils peuvent être écrasantes. Nous allons bien, dit automatiquement Stéphane. Non, la voix de Manon était ferme. Vous n'avez rien demandé de tout ça. Je voulais juste, elle hésita. Je devais vous remercier. Pas pour le sauvetage, bien qu'évidemment pour ça aussi. Mais pour la façon dont vous avez géré tout ce qui a suivi. Les médias, les récompenses, les offres de ma famille. Stéphane se déplaça, mal à l'aise. N'importe qui aurait, non, Manon attrapa sa main, sa poigne étonnamment forte. Il ne l'aurait pas fait. Croyez-moi, je sais exactement à quel point les gens authentiques sont rares. Chloé observait cet échange avec des yeux vifs, tenant toujours ses crayons. Le moment s'étira, rempli de choses que ni l'un ni l'autre des adultes ne savaient vraiment comment dire. Finalement, Manon se racla la gorge. Chloé me dit que vous réparez des voitures le soir. Oui, mon deuxième travail. J'ai une voiture qui a besoin d'être réparée, sourit-elle. Enfin, techniquement, elle va bien, mais je suis sûr que quelque chose ne va pas. Peut-être que vous pourriez y jeter un œil. Stéphane reconnut l'excuse transparente, apprécia la manière dont elle essayait de l'aider sans blesser sa fierté. Je pourrais faire ça. Papa est le meilleur mécanicien. Déclara Chloé. Il peut tout réparer. Les yeux de Manon restèrent fixés sur ceux de Stéphane. Je le crois. En la regardant, Stéphane sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une possibilité. Pas le genre désespéré qui venait en grattant des tickets de loterie ou en consultant les offres d'emploi, mais quelque chose de plus chaud, de plus réel. Une infirmière apparut avec les médicaments de Manon. C'est l'heure de se reposer, mademoiselle Leroy. Chloé descendit prudemment, rassemblant ses crayons. On peut revenir? Manon regarda Stéphane, le laissant répondre. On verra, mon soleil. Mais ils savaient tous qu'il voulait dire oui. Entre son service de nettoyage du matin et son travail au garage le soir, Stéphane s'arrêta au bistrot de quartier pour un café. L'endroit était bondé, inhabituel pour un milieu d'après-midi, et chaque client était penché sur le même magazine. La couverture montrait un visage familier, Manon Leroy dans une élégante robe de soirée. Le titre flamboyait, l'héritière disparue retrouvée, la femme à 4,8 milliards d'euros. Le patron lui-même apporta le café de Stéphane. Et, le héros du lac. J'imagine que tu as vu ça.
Il fit glisser le magazine sur le comptoir. La tasse de café de Stéphane se figea à mi-chemin de sa bouche. L'article était un reportage sur papier glacé de la vie de Manon, gala de charité, soirée sur yacht, conseil d'administration. Des photos d'un château qui faisait passer les palais européens pour modestes. L'empire de la famille Leroy étalé en graphiques audacieux, participation dans la technologie, l'immobilier, les médias. 4,8 milliards, chuchota le patron. Ces milliards avec un B. La femme que tu as sauvée, elle vaut plus que le PIB de certains pays. Le café devint amer dans la bouche de Stéphane. Il pensa à Manon dans sa chambre d'hôpital, parlant de chat avec Chloé, lui demandant de regarder sa voiture. Tout cela n'était-il qu'une comédie? Des jeux de riches? Son téléphone vibra. Madame Girard. Fourgon de presse de France 3 régions devant ton appartement. Chloé est avec moi. Stéphane jeta quelques pièces sur le comptoir et sortit précipitamment. Mais les images du magazine le suivaient. Manon a un grand événement mondain. Manon sur leur île privée. Manon concluant des accords de plusieurs milliards. Le garage n'était pas un refuge. Chaque client voulait en parler. Tu savais? Mec, tu aurais dû attendre une récompense. Je parie que les Leroy t'ont offert un beau chèque pour que tu te taises. Pascal le prit à part pendant une pause. Écoute, Stéphane. Des types en costume sont venus poser des questions. De vrais cadres supérieurs. Tout va bien? Stéphane serra un boulon avec plus de force que nécessaire. Très bien. Parce que si tu as besoin d'un avocat, j'ai besoin de travailler. Mais les questions ne cessaient pas. La couverture du magazine le hantait. Le sourire professionnel de Manon, si différent de celui qu'elle avait offert à Chloé. Il pensa à sa main agrippant la sienne à l'hôpital, se demandant maintenant s'il avait imaginé cette connexion. Son téléphone continuait de vibrer. Numéros inconnus, médias. Finalement, un SMS de la commissaire Bernard. Conférence de presse de la famille Leroy demain. Je pensais que tu devrais savoir. Stéphane était assis dans sa vieille Renault 4, de la graisse encore sur les mains, fixant le magazine qu'il avait pris au bistrot. Les chiffres étaient stupéfiants. Le budget vestimentaire annuel de Manon pouvait rembourser toutes ses dettes. Le téléphone sur une photo sur son bureau coûtait plus que 6 mois de son loyer. Le dernier dessin de Chloé était glissé dans son pare-soleil. Leur petite famille, plus Manon. Des bonshommes allumettes se tenant la main. L'espoir innocent de sa fille lui serrait la poitrine. Un léger coup à sa vitre le fit sursauter. La commissaire Bernard était là, l'air désolé. Un peu tard pour le travail de la police, dit Stéphane en baissant la vitre. Ce n'est pas officiel. Elle brandit un dossier. Je pensais que tu voudrais savoir à qui tu as affaire. L'histoire complète des Leroy. J'ai vu le magazine. Non, tu as vu la version des relations publiques. Ça, elle tapota le dossier, c'est la vraie histoire. L'ordonnance restrictive de Manon contre son ex-fiancé, les scandales étouffés, la vraie raison pour laquelle elle s'est enfuie. Stéphane fixa le dossier, tenté. Mais il se souvint des yeux de Manon quand elle parlait de vouloir quelque chose de réel. Gardez-le, dit-il. La commissaire Bernard sourit légèrement. Choix intéressant. Pas vraiment un choix. Soit elle joue à un jeu, et dans ce cas, je ne veux pas en savoir plus. Soit elle est sincère, et dans ce cas, elle mérite de raconter sa propre histoire. Et qu'en pensez-vous? Stéphane pensa au visage de Manon quand Chloé lui avait montré le dessin. Certaines choses ne pouvaient pas être feintes. Peu importe ce que je pense. Ce qui compte, c'est de protéger Chloé de ce cirque. La commissaire Bernard hocha la tête. Bonne réponse. Mais Stéphane, parfois, protéger les gens signifie leur donner une chance d'être réels. Même les milliardaires. Elle le laissa avec cette pensée. Le magazine toujours ouvert sur son tableau de bord. Manon Leroy, valant 4,8 milliards d'euros, qui parlait de chat à sa fille et le regardait comme s'il valait quelque chose de plus que les gros titres. Stéphane démarra sa Renault 4. Il était temps d'aller chercher Chloé et d'affronter les caméras qui attendaient à la maison. Quel que soit ce jeu, ou son absence, sa priorité était claire. Tout le reste,
y compris la façon dont son cœur se tordait quand il pensait au sourire de Manon, devrait attendre. Le lendemain matin, la publication virale sur les réseaux sociaux avait plus d'1 million de vues. Héros du lac Léman, un père célibataire de la classe ouvrière sauve une héritière milliardaire. La vidéo montrait la vieille Renault 4 de Stéphane essayant de naviguer à travers une mer de journalistes, quelqu'un criant « Est-il vrai que vous avez refusé une récompense d'1 million d'euros ?» Stéphane regarda le clip sur son téléphone dans la cuisine de Madame Girard, où lui et Chloé avaient passé la nuit. La petite maison de sa voisine sentait le café et les crêpes, des odeurs familières qui contrastaient vivement avec le chaos extérieur. « Ils disent de si belles choses sur toi, papa, dit Chloé, parcourant les commentaires sur la tablette de Madame Girard. Regarde, les gens veulent nous aider. Stéphane prit doucement la tablette. On n'a pas besoin d'aide, mon soleil. On se débrouille très bien. Madame Girard renifla depuis sa cuisinière. Dis ça à ta transmission. J'entends ta voiture à 3 pâtés de maison d'ici. Monique, prévint Stéphane, utilisant son prénom. Elle posa une crêpe fraîche devant lui. Tu es trop fier, Stéphane Dubois. Parfois, Dieu envoie de l'aide par des anges inattendus. Par des milliardaires qui disparaissent de leur propre vie. Stéphane garda la voix basse, mais Chloé était déjà absorbée par son petit déjeuner. Le journal du matin jouait doucement sur la petite télévision de Madame Girard. Le baryton de Nicolas Leroy emplit l'écran, debout à un pupitre. La famille Leroy est reconnaissante à Monsieur Dubois pour son action héroïque. Nous organisons une compensation appropriée, Stéphane l'éteignit. Son téléphone vibra. Pascal du garage. Le cirque médiatique est là aussi. Prends ta soirée. Congé payé. Une autre perte de revenus qu'il ne pouvait pas se permettre. Stéphane se frotta les tempes. Monsieur Dubois, le petit-fils de Madame Girard, Léo, passa la tête. France 3 Régions interviewe les voisins. Il pose des questions sur Chloé. La tête de Stéphane se redressa brusquement. Quoi sur Chloé? Jean, son école, son emploi du temps. Une dame montrait des photos. Stéphane était sur pied avant que Léo n'ait fini. Je dois appeler la directrice du pont. Mais son téléphone sonnait déjà. L'école. L'estomac de Stéphane se noua. Monsieur Dubois, nous avons dû mettre en place des protocoles d'urgence. Des journalistes sur le terrain de l'école tentent d'interviewer des élèves à propos de Chloé. Nous sécurisons le bâtiment, mais vous devriez savoir, Chloé le regardait, sa crêpe à mi-chemin de sa bouche, sentant sa tension. Prends ta journée, ma chérie, lui dit Madame Girard. Aide-moi à faire des biscuits. Le téléphone de Stéphane continuait de vibrer. SMS de numéros inconnus, demande d'amis, offre d'interview. Un message attira son attention. Commissaire Bernard. Les avocats de la succession Leroy arrivent. Ne signez rien. On frappa à la porte de Madame Girard, les faisant tous sursauter. À travers le verre décoratif, il pouvait voir plusieurs silhouettes en costume. Porte de derrière, chuchota Madame Girard, se déplaçant déjà. Léo, prends leur sac. Stéphane attrapa le sac à dos de Chloé, mais elle se dégagea. Mon projet d'art. Il est dans mon casier à l'école. On en aura un autre. C'est celui que j'ai fait pour Madame Manon, la voix de Chloé monta. Elle est censée venir le voir à l'exposition d'art. Les coups à la porte se firent plus forts. Madame Girard les dirigea vers son garage. Mon cousin a un chalet dans le nord. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que ça se calme. Stéphane souleva Chloé, qui pleurait maintenant doucement pour son projet d'art. Merci, Monique. Je te rembourserai. Tais-toi et vas-y. Mais elle lui tendit un sac de crêpes fraîches. Appelle quand vous serez en sécurité. Ils se glissèrent par les ruelles, Léo en tête. Le téléphone de Stéphane continuait de vibrer, maintenant avec des messages de Manon. Stéphane, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, laissez-moi arranger ça. Mon frère gère tout ça de travers. Laissez-moi juste vous expliquer. Le dernier le fit s'arrêter. L'exposition d'art de Chloé est tout pour elle. Ne laissez pas mon désordre gâcher ça aussi. Ils atteignirent la voiture de Léo juste au moment où un fourgon de presse tournait dans la ruelle. Stéphane se baissa, protégeant Chloé.
Le musée pour enfants, suggéra Léo en démarrant. Mon ami y travaille à la sécurité. Pas de médias autorisés. Chloé renifla. On peut appeler Madame Manon? Elle les fera partir. Stéphane fixa les messages de Manon. Elle avait inclus son numéro privé, ne passant pas par des avocats ou des assistants. Cela semblait authentique. Mais tout avait semblé authentique à l'hôpital aussi. Parfois, dit-il à Chloé, aider les gens signifie les laisser régler leurs propres problèmes. Mais alors qu'ils s'éloignaient de leur quartier, de leur vie, de l'école de Chloé, Stéphane se demanda s'il protégeait sa fille ou s'il fuyait simplement quelque chose qui l'effrayait plus que les lacs gelés, la possibilité que Manon Leroy, héritière milliardaire, soit en fait exactement celle qu'elle semblait être avec Chloé, et ce que cela pourrait signifier pour ces murs soigneusement construits. La bague de la famille Leroy scintillait au doigt de Nicolas alors qu'il étalait des documents sur la table de la salle de conférence du musée pour enfants. 3 avocats le flanquaient, tandis que la commissaire Bernard se tenait près de la porte, sa présence demandée par les 2 parties. Monsieur Dubois, soyons simples. La voix de Nicolas portait l'autorité douce de quelqu'un habitué à être obéi. Signez l'accord de confidentialité, acceptez le paquet de compensation, et ce cirque médiatique prend fin aujourd'hui. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, Stéphane pouvait voir Chloé dans la salle d'art du musée, peignant joyeusement sous la supervision de l'ami de Léo. Même ici, ils avaient trouvé un moyen de créer. Et si je ne signe pas? Nicolas ajusta ses boutons de manchette, en or avec le blason de la famille Leroy. Alors nous ne pouvons pas contrôler le récit. La presse continuera de creuser. Ils trouveront tout. Les factures médicales de votre femme, la 2e hypothèque, le programme de repas à prix réduit de Chloé. Il fit une pause. Les enfants peuvent être cruels à ce sujet. Les mains de Stéphane se crispèrent sous la table. La commissaire Bernard bougea légèrement, prête à intervenir. Ma fille n'est pas une pièce de négociation. Non. Nicolas sourit finement. Alors pourquoi l'avez-vous laissé s'attacher à ma sœur? Le projet de l'exposition d'art, les cartes à ses calculateurs pour un simple agent d'entretien. La porte s'ouvrit en grand avant que Stéphane ne puisse répondre. Manon entra en trombe, encore pâle de son séjour à l'hôpital, mais vibrant de colère. Elle portait un simple pull et un jean, un choix délibéré, réalisa Stéphane, rien à voir avec les photos de magazine. Ça suffit, Nicolas. Tu devrais te reposer. Nicolas ne leva pas les yeux de ses papiers. J'ai fini de me reposer. J'en ai fini avec tout ça. Manon se déplaça du côté de la table de Stéphane. Dis à tes avocats de partir, Sarah. Elle retira sa propre bague Leroy, la claquant sur la table. Maintenant. Quelque chose dans sa voix, de l'acier enrobé de soie, fit que Nicolas fit signe aux avocats de sortir. La commissaire Bernard resta, étudiant les frères et sœurs avec un vif intérêt. Tu fais une scène, dit Nicolas une fois qu'ils furent seuls. Non, je fais un choix. Enfin. Manon se tourna vers Stéphane. Je suis tellement désolé pour tout ça. Mais je veux que vous sachiez tout ce qui s'est passé avec Chloé, avec vous c'était réel. C'est réel. Manon, la voix de Nicolas se durcit. La tension artérielle de père, arrête d'utiliser sa santé pour me manipuler. Arrête de tout utiliser pour me manipuler. Elle s'appuya contre la table. Sais-tu ce que j'ai fait pendant ces 6 mois d'absence? J'ai travaillé dans une librairie, au salaire minimum. Et j'étais heureuse. Tu te cachais. Je vivais. Je me faisais de vrais amis, j'avais de vraies conversations qui ne portaient pas sur des fusions, des cours de la bourse ou l'héritage familial. Elle regarda Stéphane. Savez-vous pourquoi j'étais au lac Léman ce matin-là? Stéphane secoua la tête. J'y allais me promener tous les jours, en regardant des familles comme la vôtre. De vraies personnes vivant de vraies vies. Ce matin-là, je vous ai vu, vous et Chloé, marcher vers l'école. Vous riez de quelque chose. Elle portait ce pull violet. Vous aviez l'air libre. Nicolas ricana. La liberté? Essaie de vivre avec le salaire d'un agent d'entretien. Essaie de vivre dans une cage, la voix de Manon se brisa. Essaie que chaque décision, chaque relation, chaque rêve soit mesuré à l'aune du nom Leroy. Chloé me montre son art et veut juste que je le voie, pas que je finance une galerie.
Stéphane m'a sauvé la vie sans savoir ni se soucier de qui j'étais. À travers la vitre, Chloé avait terminé sa peinture. Elle la brandit fièrement pour la montrer à l'ami de Léo. Monsieur Dubois, tenta à nouveau Nicolas. Soyez raisonnable. Ce conte de fées se terminera mal pour tout le monde. La presse, les différences de classe, l'examen minutieux, pensez à Chloé. C'est à Chloé que je pense. Stéphane se leva lentement. Je pense à ce que je veux lui apprendre. Que la gentillesse compte plus que l'argent. Que les vraies connexions ne s'achètent ni ne se gèrent. Que parfois, les personnes les plus riches sont celles qui sont assez courageuses pour s'éloigner de la richesse. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Stéphane, vous êtes tous les deux des rêveurs, le visage de Nicolas s'assombrit. Quand ça explosera, alors ça explosera, Manon se plaça à côté de Stéphane. Mais ce sera réel. Tout ça. La commissaire Bernard se racla la gorge. Si je peux me permettre, les médias tournent en rond parce qu'ils sentent le sang. Héritière riche, héros de la classe ouvrière. Ils veulent du drame. Mais s'il n'y a pas de drame à trouver, que voulez-vous dire? Demanda Nicolas. Montrez-leur quelque chose de réel. L'exposition d'art. Le projet de Chloé. Laissez-les voir ce que tout le monde voit. Juste une famille qui trouve son chemin. Nous ne sommes pas, commença Stéphane. Pas encore, dit doucement Manon. Mais nous pourrions l'être. Nicolas fixa sa sœur, la voyant vraiment, peut-être pour la première fois. Elle avait l'air plus heureuse debout à côté d'un agent d'entretien qu'à n'importe quelle réunion du conseil d'administration au gala. Père n'acceptera pas ça. Je ne lui demande pas. La main de Manon trouva celle de Stéphane. Je te le dis, à toi, mon frère. Je choisis ça. Une vraie vie, avec tout ce que ça implique. Chloé choisit ce moment pour entrer en courant, sa peinture à la main. Papa. Madame Manon. Regardez ce que j'ai fait. 3 adultes se tournèrent pour regarder un enfant présenter fièrement son art, tandis qu'un certain Nicolas Leroy voyait ses plans soigneusement construits s'effondrer face à quelque chose qu'il avait oublié. Comment reconnaître la vérité. La lettre d'offre d'emploi arriva par coursier le lendemain matin, livrée à la maison de Madame Girard où Stéphane et Chloé séjournaient encore. Papier crème épais, en tête de Leroy Monde. Le genre de document qui change des vies. Directeur des services de flotte, lut Stéphane à haute voix, assis à la table de la cuisine de Madame Girard. Supervision de la maintenance des véhicules d'entreprise en Amérique du Nord. Avantages sociaux complets, allocation logement. L'éducation de Chloé entièrement couverte jusqu'à l'université. Madame Girard se pencha par-dessus son épaule pour regarder le chiffre du salaire et fit un signe de croix. Santa Maria, ils essaient de t'acheter. Ils essaient de vous acheter, dit la commissaire Bernard depuis sa place près de la fenêtre, où elle guettait les photographes. De vous intégrer à la machine. Ils essaient d'aider, rétorqua Manon. Elle était assise en face de Stéphane, portant les mêmes vêtements simples que la veille. Nicolas a vraiment écouté. C'est sa façon d'accepter les choses. Stéphane posa la lettre. Dehors, il pouvait entendre Chloé et Léo jouer dans le jardin. Leur rire était un rappel de ce qui comptait vraiment. C'est un bon poste, continua doucement Manon. Un poste pour lequel vous êtes qualifié. Vos compétences en mécanique, votre expérience de gestion au garage, ma capacité à garder le silence sur l'héritière Leroy, Stéphane croisa son regard. Ce n'est pas, si, n'est-ce pas? Il écarta la lettre. Votre frère me voit comme un problème à résoudre. Soit je signe des accords de confidentialité et j'accepte de l'argent pour me taire, soit je suis absorbé par la structure de l'entreprise où je peux être contrôlé. Manon tressaillit. Il essaie de comprendre. Dans son monde, c'est ça, prendre soin. Madame Girard posa des tasses de café devant eux deux. Dans son monde, peut-être. Mais Stéphane ne vit pas dans ce monde-là. Elle tapota l'épaule de Manon. Et toi non plus, ma petite. La commissaire Bernard s'éloigna de la fenêtre. Les photographes nous ont trouvés. 2 fourgons au bout de la rue. Stéphane se frotta les tempes. La lettre d'offre semblait pulser sur la table, promettant des solutions à tous les problèmes qu'il avait tenus éveillés pendant des années. L'éducation de Chloé, l'assurance maladie, la sécurité financière.
Tout, sauf le coup pour son âme. Je devrais y aller, dit Manon tranquillement. Je ne fais que compliquer les choses en étant ici. Non. Stéphane se surprit à prendre sa main. Tu rends les choses plus claires. Elle le regarda, interrogatrice. Ce travail, c'est tout ce que je devrais vouloir. Tout ce qui rendrait la vie de Chloé plus facile. Un père avec une position respectable au lieu d'un agent d'entretien qui nettoie des toilettes et répare des voitures. Stéphane, mais ce père ne serait pas moi. Et cette vie ne serait pas la nôtre. Il serra sa main. Chloé n'a pas besoin que les choses soient plus faciles. Elle a besoin qu'elles soient réelles. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Comme nous. Quoi que ce soit entre nous, ça a commencé avec la vérité. Vous dans l'eau, moi qui plonge. Pas de nom, pas de richesse, pas de complications. Juste deux personnes qui se connectent. Madame Girard renifla de manière suspecte et se tourna vers sa cuisinière. La commissaire Bernard sourit légèrement. Les médias vont continuer à venir, prévint Manon. Ma famille n'arrêtera pas d'essayer de gérer ça. Laisse-les essayer. Stéphane se leva, tenant toujours sa main. L'exposition d'art de Chloé est demain. Tu penses que tu peux supporter de t'asseoir sur une chaise pliante dans un gymnase d'école, à regarder des dessins au crayon comme une personne normale? Manon rit à travers ses larmes. Je me suis entraînée à être normale. J'ai même pris le bus hier. Que le ciel nous vienne en aide, marmonna Madame Girard, mais elle souriait. La commissaire Bernard vérifia son téléphone. Je peux me coordonner avec la sécurité de l'école, maintenir la presse à une distance raisonnable. Mais vous devrez leur donner quelque chose. Nous leur donnerons la vérité, dit Manon fermement. Une exposition d'art normal. Des gens normaux. Elle regarda Stéphane. Un amour normal qui grandit à sa manière. Stéphane sentit son cœur faire un bond au mot « amour », vit le moment où Manon réalisa ce qu'elle avait dit. Mais aucun des deux ne le retira. Chloé entra en trompe de l'extérieur, le visage rouge d'avoir joué. « Madame Manon, vous êtes encore là. Vous voulez voir mon nouveau dessin ?»« Toujours, » dit Manon. Et Stéphane vit l'offre de Nicolas pour ce qu'elle était, une tentative d'acheter de l'authenticité. Mais on ne pouvait pas acheter ce que le sourire de Chloé donnait librement, ou ce qui grandissait naturellement entre deux personnes assez courageuses pour se choisir. Il ramassa la lettre, la déchira proprement en deux. Stéphane, murmura Manon. La sécurité que ça donnerait à Chloé a quelque chose de mieux, dit-il, regardant sa fille montrer son dessin à Manon. Elle a de vraies personnes qui l'aiment vraiment. Aucun titre de poste ne peut égaler ça. Dehors, les appareils photos des journalistes cliquetaient, essayant de capturer leur histoire. Mais la vraie histoire était ici, dans la cuisine de Madame Girard, où une héritière milliardaire et la fille d'un agent d'entretien se penchaient sur un dessin au crayon, également ravie de sa beauté imparfaite. Certaines choses, réalisa Stéphane, valaient plus que ce que n'importe quelle lettre d'offre ne pourrait jamais contenir. Le dernier dessin de Chloé était accroché sur le réfrigérateur de Madame Girard, 3 silhouettes devant une petite maison, des sourires au crayon vif et pleins d'espoir. Ma famille, était écrit en haut en lettres soignées, avec Stéphane, Chloé et Manon se tenant la main sous un soleil jaune. Elle l'a fait en art-thérapie, expliqua Stéphane, regardant Manon étudier l'image. L'idée de la conseillère d'orientation de l'école, pour l'aider à traiter tout ça. Ils étaient assis à la table de la cuisine de Madame Girard, tard ce soir-là, après que Chloé soit montée se coucher. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain des fourgons de presse qui étaient devenus leur toile de fond constante. « Traitez tout ce que j'ai compliqué, » dit Manon doucement. « Non. » Stéphane poussa une tasse de café vers elle, une marque de magasin bon marché, pas le genre artisanal auquel elle devait être habituée. « Traitez tout ce qui change. Certains changements sont bons. » Manon enroula ses mains autour de la tasse, et Stéphane remarqua qu'elle avait cessé de porter ses bagues coûteuses. Ses ongles étaient simples maintenant, sans manucure parfaite. De petits changements, mais significatifs. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-elle. 20 minutes plus tard, au garage, Stéphane se retrouva à déverrouiller la porte latérale. L'endroit était sombre et silencieux, sentant l'huile et le métal, des odeurs familières qui le calmaient habituellement. Mais avoir Manon ici rendait tout différent.
Elle le conduisit à une voiture recouverte d'une bâche. Nicolas l'a fait livrer ce matin, avant tout le reste. Stéphane retira la bâche et retint son souffle. Une vieille Citroën DS de 1967, peinture d'origine fanée mais intacte. Le genre de projet de voiture sur lequel il avait toujours rêvé de travailler. Ce n'est pas un pot de vin, dit Manon rapidement. C'est ma voiture. Vraiment. Papa me l'a donnée quand j'ai eu 16 ans, mais je n'ai jamais appris à travailler dessus moi-même. Je pensais que peut-être, vous voulez apprendre? Elle hocha la tête. Je pensais que vous pourriez m'apprendre. Et peut-être, elle toucha le capot poussiéreux de la voiture, peut-être que Chloé aimerait apprendre aussi. Stéphane étudia son visage dans la pénombre. La restauration de voitures anciennes, ce n'est pas exactement le territoire d'une héritière milliardaire. Tant mieux, je ne le suis plus. Elle croisa son regard. Nicolas a gelé mes comptes après que j'ai refusé sa dernière offre. Je suis officiellement coupé des vivres. Manon, ça va. J'ai quelques économies de mon travail à la librairie. Assez pour un petit appartement. Elle sourit. Je regardais des endroits près de l'école de Chloé, en fait. Le cœur de Stéphane fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux. Elle s'approcha. Je veux apprendre la mécanique, préparer des déjeuners pour l'école et m'asseoir sur des chaises pliantes aux expositions d'art. Je veux être quelqu'un que Chloé peut admirer pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Elle le fait déjà, dit Stéphane doucement. La main de Manon trouva la sienne dans l'obscurité. Et son père? Que voit-il quand il me regarde maintenant? Quelqu'un de réel, murmura Stéphane, et il l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant et sucré. Ils souriaient tous les deux quand ils se séparèrent. La Citroën DS se tenait silencieusement à côté d'eux, attendant d'être restaurée, comme tout le reste dans leur vie. Je devrais vous prévenir, dit Manon, je ne connais rien aux voitures. Je vais être une élève terrible. Stéphane rit. Eh bien, Chloé et moi sommes assez nuls pour être riches et sophistiqués, alors je suppose que nous sommes quittes. Parfait. Manon s'appuya contre lui. Bien que je doive vous dire, j'ai toujours la voiture que Nicolas a fait livrer. La nouvelle. Elle est garée derrière le garage. La Ferrari? Pensez-vous qu'on pourrait la vendre? Il y a une petite maison de campagne à louer près de l'école de Chloé. 3 chambres, un petit jardin. Stéphane se tourna pour la regarder. Manon, je vous l'ai dit, j'en ai fini avec cette vie. Mais un dernier cadeau de cette vie, pour aider à construire quelque chose de réel. Elle serra sa main. Laissez-moi faire ça. Pas pour vous. Pour nous. Pour cette image sur le frigo de Monique. Stéphane pensa au dessin de Chloé, des 3 silhouettes se tenant la main, au visage de sa fille quand Manon l'aidait avec ses projets d'art, à la façon dont son propre cœur se sentait plus plein, plus fort, quand Manon était près de lui. Une condition, dit-il finalement. Dites-la. Nous réparons la Citroën DS ensemble. Nous tous. En famille. Le sourire de Manon dans le garage sombre était plus brillant que n'importe quel flash d'appareil photo. Marché conclu. Dehors, les fourgons de presse attendaient pour capturer leur histoire. Mais la vraie histoire était ici, dans un petit garage de village, où la fille d'un milliardaire apprenait que l'amour était la plus grande des richesses, et où un agent d'entretien découvrait que parfois, les choses les plus précieuses de la vie se présentaient déguisées en simples dessins au crayon sur la porte d'un réfrigérateur. Le vieil album photo était ouvert sur le lit temporaire de Stéphane dans la chambre d'amis de Madame Girard. Il ne l'avait pas regardé depuis qu'il avait déménagé de leur ancien appartement, mais le baiser de Manon au garage avait fait remonter les souvenirs. Sandrine souriait depuis les pages, leur jour de mariage, la naissance de Chloé, le dernier Noël avant le diagnostic. Un léger coup à la porte. Papa? Chloé était là, en pyjama, serrant son lapin en peluche. Je n'arrive pas à dormir. Viens ici, mon soleil. Il tapota le lit à côté de lui. Chloé grimpa immédiatement, remarquant l'album. C'est maman. Oui. La gorge de Stéphane se serra. Je pensais juste à elle. À cause de Madame Manon? Parfois, la perspicacité de sa fille lui coupait le souffle. Peut-être.
Chloé traça le visage de Sandrine sur une photo. Tu penses que maman serait en colère? À propos de quoi? De nous peut-être vivre avec Madame Manon. D'elle, Chloé hésita, que je la dessine dans nos photos de famille. Stéphane serra sa fille contre lui. Ta maman t'aimait plus que tout au monde. Elle voudrait que tu sois heureuse. Mais et toi, être heureux? C'est permis? La question le frappa comme un coup physique. Depuis combien de temps Chloé s'inquiétait-elle de ça? Une lame de plancher grinça devant la porte. Manon se tenait là, hésitante. Je suis désolé, j'ai entendu des voix. Je peux partir. Non, dirent Stéphane et Chloé en même temps. Manon entra lentement, observant la scène. Ses yeux tombèrent sur l'album photo, la compréhension se faisant jour. Elle était magnifique. À l'intérieur comme à l'extérieur, dit Stéphane doucement. Comme quelqu'un d'autre que je connais. Chloé tapota le lit de l'autre côté d'elle. Manon s'assit prudemment, respectant la délicatesse du moment. C'est leur mariage, expliqua Chloé en montrant une photo. Maman a fait les fleurs elle-même. Et ça, c'est moi bébé. Et ça, c'est notre dernier Noël. Sa voix vacilla légèrement. Les bras de Manon se glissèrent autour des épaules de Chloé. Raconte-moi plus sur elle. Pendant l'heure qui suivit, ils regardèrent les photos ensemble. Chloé partagea des histoires, certaines tristes, la plupart heureuses, mélangeant parfois ses souvenirs avec des choses que Madame Girard lui avait racontées. Stéphane se retrouva à partager aussi, comment Sandrine chantait toujours faux en cuisinant, ses terribles jeux de mots, sa façon de trouver de l'espoir dans les moments les plus sombres. Même à la fin, dit Stéphane, elle nous a fait promettre de ne pas arrêter de vivre. Je ne comprenais pas alors. Et maintenant? Demanda Manon doucement. Stéphane regarda sa fille, blottie entre eux, complètement à l'aise, et Manon, qui écoutait les histoires de sa défunte femme avec grâce et un intérêt sincère. Maintenant, je pense qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Que les cœurs peuvent grandir sans trahir ce qu'ils ont autrefois contenu. Chloé bâilla. Maman disait que l'amour, c'est comme son jardin. Plus tu en fais pousser, plus il y en a. Manon essuya ses yeux. Elle avait l'air très sage. La plus sage, acquiesça Chloé, somnolente. Vous pouvez rester jusqu'à ce que je m'endorme? Tous les deux? Ils restèrent là alors que Chloé s'endormait, l'album photo ouvert entre eux. Quand sa respiration devint plus profonde, Manon murmura, « Merci de l'avoir partagé avec moi. C'est moi qui devrais te remercier. » De comprendre. Stéphane fit un geste vers Chloé, de tout ça. Je ne l'ai jamais connue, dit Manon, mais je la vois dans la gentillesse de Chloé, dans votre force. Elle toucha délicatement une photo. Je n'essaie pas de la remplacer. Je sais. Stéphane prit sa main. Tu écris un nouveau chapitre, tu n'effaces pas les précédents. En parlant d'écrire, Manon sourit timidement. J'ai eu les clés de cette maison aujourd'hui. Celle près de l'école de Chloé. Le cœur de Stéphane bondit. Déjà? La Ferrari s'est vendue rapidement. Je pensais que peut-être, ce week-end, si tu veux, on pourrait la regarder ensemble. Nous tous. Dans son sommeil, Chloé serra plus fort son lapin, souriant légèrement. Stéphane regarda la dernière photo de l'album, Sandrine dans leur minuscule jardin, enceinte de Chloé, rayonnante de joie et de possibilités. Elle t'aimerait vraiment, dit-il doucement. Tu crois? J'en suis sûr. Il ferma doucement l'album. Tu rends sa fille heureuse. Tu rappelles à son mari comment vivre. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? Manon posa sa tête sur son épaule, en faisant attention de ne pas déranger Chloé. Dehors, le monde attendait avec ses complications et ses caméras, mais ici, dans une pièce calme avec des photos usées et de nouveaux rêves, différents types d'amour trouvaient un moyen de coexister. Le week-end semble parfait, murmura Stéphane. Il est temps de commencer notre prochain chapitre. Le document juridique arriva tôt le lundi matin, apporté par l'un des avocats de Nicolas. Son langage froid et officiel trancha le monde de Stéphane comme un couteau. Requête en révision de la garde d'urgence et question de la stabilité dans l'environnement actuel et de l'exposition à l'exploitation médiatique. La commissaire Bernard l'examina dans le salon de Madame Girard, son visage s'assombrissant à chaque page.
C'est agressif. Ils soutiennent que la tension médiatique et la situation de logement instable justifient une intervention immédiate. Ils ne peuvent pas prendre Chloé, la voix de Stéphane était rauque. Ils n'en ont pas le droit. Ils ont de l'argent, dit sèchement la commissaire Bernard. Et votre histoire récente joue en leur faveur. Plusieurs adresses en 2 semaines, absence au travail, assiduité scolaire de Chloé, à cause d'eux. Manon arpentait la petite pièce. C'est Nicolas derrière tout ça. Il utilise les services de protection de l'enfance pour nous forcer la main. Dehors, Chloé jouait dans le jardin, ignorant tout. Ils étaient censés regarder la nouvelle maison aujourd'hui. Manon s'était déjà inscrite à un cours de mécanique de base au centre de formation professionnelle. La vie avait avancé. Il y a une solution simple. La voix de Nicolas venait de l'embrasure de la porte. Personne ne l'avait entendu entrer. Signez les accords précédents, revenez au récit approuvé. Manon rentre à la maison, Monsieur Dubois accepte son poste dans l'entreprise. Tout revient à la normale. Normal ? La voix de Manon tremblait. Tu menaces de retirer un enfant pour obtenir ce que tu veux. Ce n'est pas normal, Nicolas. C'est monstrueux. Je protège le nom de notre famille. Notre héritage. Nicolas redressa sa cravate. Les médias creusent déjà. Pensais-tu qu'ils ne trouveraient pas les factures médicales de Sandrine? Les collecteurs de dettes? La 2e hypothèque? Stéphane se leva lentement. Laissez ma femme en dehors de ça. Votre femme a fait des choix qui ont laissé Chloé vulnérable. Et maintenant, vous faites de même. La voix de Nicolas s'adoucit avec une préoccupation étudiée. Le tribunal le verra de cette façon. Un père célibataire profondément endetté, vivant dans un logement temporaire, exposant son enfant à un cirque médiatique comparé à un poste stable en entreprise, un logement convenable, un soutien éducatif complet. Dehors. Les mains de Stéphane s'étaient crispées en poing. Pensez à Chloé, insista Nicolas. Qu'est-ce qui est mieux pour elle? Une vie de lutte et d'incertitude, ou une vie de vérité, interrompit Manon. Elle se plaça à côté de Stéphane. Chloé sait exactement qui est son père. Un homme qui saute dans des lacs gelés pour sauver des étrangers, qui cumule 2 emplois sans se plaindre, qui lui apprend que l'amour compte plus que l'argent. Les jolis sentiments ne tiendront pas devant un tribunal. Non, intervint la commissaire Bernard. Mais j'ai quelques sentiments qui pourraient. Comme la subornation de témoins, l'abus de procédure, l'utilisation malveillante des services de protection de l'enfance. Elle sourit finement. Je me suis constitué un joli dossier, monsieur le roi. La façade de Nicolas se fissura légèrement. Vous n'êtes qu'une commissaire locale. Vous n'avez aucune juridiction. Mais j'ai des amis allocutifs. Ils sont très intéressés par certaines transactions de Leroy-Monde, en particulier à l'époque où Manon a disparu. Le silence se fit dans la pièce. Dehors, le rire de Chloé flottait par la fenêtre. Vous bluffez, dit Nicolas, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Essayez-moi. La commissaire Bernard soutint son regard. Vous avez l'habitude d'acheter ou d'intimider pour vous sortir des problèmes. Mais certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. Certaines personnes ne peuvent pas être achetées. Nicolas. La voix de Manon était soudainement douce. Tu te souviens de cet été à la maison au bord du lac? Avant que l'entreprise de père ne devienne publique? Son frère se raidit. On était heureux alors. Vrai. Tu m'as appris à faire des ricochets, tu te souviens? Pas d'actionnaire qui regarde, pas d'image à maintenir. Juste un frère et une sœur qui jouent au bord de l'eau. C'était il y a longtemps. Mais c'était vrai. Comme ce que j'ai avec Stéphane et Chloé est vrai. Manon s'avança vers son frère. Aide-moi à garder quelque chose de vrai, Nicolas, s'il te plaît. Stéphane observa le visage de Nicolas alors que quelque chose changeait derrière son masque d'entreprise. Un souvenir, peut-être, ou une reconnaissance. Le puissant Leroy parut soudain fatigué. Le conseil se réunit demain, dit-il doucement. Ils voudront des réponses. Dis-leur la vérité, dit Manon. Leur parfaite princesse d'entreprise a trouvé quelque chose de mieux que des accords de plusieurs milliards. Elle a trouvé une famille. Nicolas regarda la requête de garde dans ses mains,
puis la fenêtre où le rire de Chloé résonnait encore. Lentement, délibérément, il déchira le document en deux. Les médias parleront encore, prévint-il. Laissez-les parler, dit Stéphane. Nous n'avons rien à cacher. Nicolas les étudia tous les deux pendant un long moment. Je vais devoir passer quelques appels. Les entreprises détestent l'incertitude plus que les mauvaises nouvelles. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Manon? Oui. Cette maison au bord du lac, je me souviens. Les pierres devaient être plates. Tu n'arrivais jamais à trouver les bonnes. Un sourire trembla sur les lèvres de Manon. Tu partageais toujours tes meilleurs avec moi. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'émotion traversa le visage de Nicolas. Puis son masque revint et il disparut. La commissaire Bernard laissa échapper un long soupir. Eh bien, c'est une crise d'éviter. Mais il a raison pour les médias. Ils n'arrêteront pas juste parce qu'il le fait. Alors nous les affronterons, dit Stéphane, serrant Manon dans ses bras. Ensemble. Comme nous faisons tout le reste. Par la fenêtre, Chloé leur fit un signe de la main, son sourire aussi brillant que le soleil. Certaines batailles valaient la peine d'être menées, réalisa Stéphane. Pas seulement contre les autres, mais contre la peur en soi qui disait que le bonheur était trop fragile pour y croire, trop précieux pour le garder. La lettre de démission de Manon reposait sur le pupitre, une seule page qui allait tout changer. Le gymnase de l'école était bondé, non seulement de parents pour l'exposition d'art, mais aussi de journalistes qui avaient eu vent de la déclaration imminente. La directrice Dupont avait finalement accepté un événement de presse contrôlé, espérant mettre fin au cirque médiatique autour de son école. Prêt? Demanda doucement Stéphane, debout à côté de Manon en coulisses. Chloé tenait leurs deux mains, sautillant pratiquement d'excitation à propos de son exposition d'art. J'ai fait des centaines de présentations à des conseils d'administration, murmura Manon. Pourquoi est-ce que ça fait plus peur? Parce que c'est réel, dit simplement Chloé. Manon serra sa main, puis s'avança vers le pupitre. Les flashs des appareils photo éclatèrent. Elle était différente de l'héritière impeccable des magazines, vêtue d'un jean et d'un pull emprunté à Madame Girard, ses cheveux en une simple queue de cheval. Réel. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle, surtout à ceux qui sont ici pour la véritable exposition d'art de leurs enfants. Je promets d'être brève. Une vague de rire doux parcourut la salle. J'ai une déclaration préparée, mais d'abord, je veux vous parler d'un dessin. Elle fit un geste vers l'exposition d'art de Chloé. Cette œuvre a été réalisée par Chloé Dubois. Elle montre 3 personnes devant une maison. Une famille. Ma famille. Bien que ce ne soit pas par le sang, la loi ou un décret d'entreprise. Par choix. Par amour. Les journalistes s'agitèrent, sentant une histoire plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Il y a 6 mois, je me suis enfui d'une vie qui semblait parfaite sur le papier. Je voulais quelque chose de réel. Puis, il y a 3 semaines, je suis tombé à travers la glace dans le lac Léman. Un homme a sauté pour me sauver. Non pas parce que j'étais Manon le roi de Le Roi Monde, mais parce que j'étais une personne qui avait besoin d'aide. La voix de Manon se renforça. Cet homme, Stéphane Dubois, m'a appris plus sur la richesse en un seul acte de gentillesse que tous les milliards de ma famille ne l'ont jamais fait. Lui et sa fille m'ont montré que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque ou les portefeuilles d'actions. Elle est dans les câlins du matin, les dessins au crayon et le courage de choisir l'amour plutôt que le luxe. Elle leva sa lettre de démission. Alors aujourd'hui, je démissionne officiellement de Le Roi Monde. Je me retire de mon fonds en fiducie, de mon poste et de mes obligations familiales. À la place, je m'inscris au centre de formation professionnelle pour étudier la réparation automobile. J'emménage dans une petite maison près de l'école de Chloé. Je choisis de vivre authentiquement, même si cela signifie vivre simplement. Le gymnase éclata de questions. Manon leva la main. Une dernière chose. Elle se tourna vers l'endroit où Stéphane et Chloé se tenaient dans les coulisses. Venez ici, s'il vous plaît. Ils la rejoignirent au pupitre. Chloé serra immédiatement sa taille dans un câlin. Stéphane se tint prêt, protecteur, mais la laissant finir ce qu'elle avait à dire. C'est ma famille maintenant. Pas à cause d'une crise, d'un sauvetage ou d'un conte de fées. Mais parce que nous nous choisissons chaque jour. Chloé m'apprend l'art,
Stéphane m'apprend la mécanique. J'apprends que l'amour n'a pas besoin d'être géré, commercialisé ou de solutions à 1 million d'euros. Il a juste besoin de vérité. Un journaliste cria, et l'héritage de la famille Leroy? Mon héritage, sourit Manon, il est juste ici. Dans le dessin d'un enfant de la famille dont elle rêve. Dans un homme assez courageux pour sauter dans des lacs gelés et des cœurs gelés. Dans le choix d'être réel au lieu d'être riche. Elle regarda Stéphane, qui hocha légèrement la tête. Manon se retourna vers la foule. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons une exposition d'art à apprécier. Ma fille a travaillé très dur sur son projet, et j'ai promis de lui acheter un chocolat chaud au stand de l'association des parents d'élèves après. Le mot « fille » fit taire la salle. Puis, du fond, quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent. Bientôt, tout le gymnase gronda d'applaudissements. Pas pour l'héritière milliardaire, mais pour la femme assez courageuse pour renoncer à des milliards par amour. Alors que les applaudissements continuaient, Stéphane se pencha pour murmurer « Tu l'as appelée ta fille. »« Ça va ?» murmura Manon en retour. Chloé leva les yeux vers eux, ses yeux brillants. « Je peux t'appeler maman ? Pas à la place de maman au ciel, mais comme maman sur terre ?» Manon s'agenouilla, au niveau des yeux de Chloé, sans se soucier des caméras qui crépitaient encore. « Je serais honoré. Mais seulement si tu es prête. » La réponse de Chloé fut un câlin féroce qui en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Stéphane les aida toutes les deux à se relever, et ensemble, ils se tournèrent vers l'exposition d'art de Chloé, un chef-d'œuvre au crayon de 3 silhouettes se tenant la main devant une petite maison. Au-dessus d'eux, 2 soleils partageaient le ciel, l'un étiqueté « Maman qui regarde du ciel » et l'autre simplement « Maman ». Les caméras capturèrent tout, mais pour une fois, ni Stéphane ni Manon ne s'en soucièrent. Certains moments méritaient d'être vus. Certaines vérités devaient être partagées. Certains amours changeaient tout. La demande de prêt pour petite entreprise était à moitié remplie sur le comptoir de leur nouvelle cuisine, à côté d'échantillons de peinture et de plans de rénovation. Stéphane fixait la section « Expérience précédente », le stylo en suspens, incertain. « Mais tout », dit Manon en arrivant derrière lui avec du café. « Chaque voiture que tu as réparée, chaque poste que tu as géré au garage. Ce n'est pas exactement une expérience d'entreprise. C'est mieux. » Elle l'embrassa sur la joue. C'est une expérience réelle. Le soleil du matin entrait à flot par la fenêtre de leur cuisine, encore dépourvue de rideaux, mais Chloé avait des plans pour des rideaux faits maison impliquant de la peinture sur tissu et des motifs ambitieux. La maison était petite selon les normes Leroy, mais parfaite selon les leurs. 3 chambres, un jardin pour le futur potager de Chloé, et surtout, un garage pour 2 voitures que Stéphane était en train de transformer en un véritable atelier de réparation automobile. « Bonjour. » Chloé entra en bondissant, déjà habillée pour l'école. « On peut travailler sur la Citroën DS après mes devoirs aujourd'hui ? Tu n'as pas le club d'art ?» lui rappela Stéphane. « Après ça, alors. Maman apprend les carburateurs dans son cours, elle pourra nous les expliquer. » Manon rit. « Je peux essayer, bien que j'ai surtout appris à le prononcer correctement hier. » La normalité du moment frappa soudain Stéphane. Sa fille prenant son petit déjeuner, Manon leur préparant le déjeuner à tous les deux, le rythme familier d'un matin en famille. Même les journalistes qui traînaient encore à l'extérieur s'étaient réduits à un photographe occasionnel. Oh ! Chloé sursauta. J'ai oublié de vous dire. Nicolas vient à ma présentation. Stéphane et Manon échangèrent un regard. Après la conférence de presse, Nicolas avait maintenu une distance prudente, bien qu'il ait commencé à envoyer à Chloé de petits cadeaux, principalement des fournitures d'art, avec des notes signées « Oncle Nicolas ». Il a appelé hier soir, continua Chloé. Il veut voir mon projet sur les différents types de familles. Et ça te va ? Demanda Manon avec précaution. Chloé hocha la tête. Il essaie de comprendre, comme tu as dit. Et, elle hésita, je lui ai dit qu'il pouvait être dans mon arbre généalogique en tant qu'oncle. C'est d'accord ? Les yeux de Manon se remplirent de larmes. C'est plus que d'accord, ma chérie. La sonnette retentit. Madame Girard et Léo, ponctuels pour leur covoiturage. Certaines choses n'avaient pas changé, elles s'étaient juste enrichies de nouvelles additions. Après le départ de Chloé,
Stéphane retourna à sa demande de prêt. Manon le regarda travailler en sirotant son café. « Tu sais, dit-elle nonchalamment, mon premier salaire de la librairie arrive la semaine prochaine. » Stéphane leva les yeux. « Manon, tu n'es pas obligé de travailler. »« Si, je le suis. Parce que je le veux. Parce que ça fait du bien. » Elle s'assit à côté de lui. « Et parce que cet atelier va être une entreprise familiale. Nous tous. » « Tu es vraiment sérieuse avec les cours de mécanique ? » ?»« Je le suis. Bien que je sois peut-être la première élève de l'histoire à m'enthousiasmer à l'idée d'identifier correctement une clé à molette. » Stéphane rit, puis redevint sérieux. « Tu sais, cette vie ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des factures, des appareils électroménagers en panne, des problèmes de gens normaux. » Bien. Manon prit sa main. Les problèmes normaux signifient aussi des joies normales. Comme apprendre à Chloé à faire une vidange. Comme te regarder construire quelque chose qui est vraiment à toi. Comme, elle sourit, comme enfin pouvoir t'embrasser sans que des caméras nous regardent. Stéphane laissa tomber son stylo. Ça a l'air plutôt bien, en effet. Leur baiser fut interrompu par un coup à la porte. La commissaire Bernard se tenait là, tenant un dossier. « Les derniers papiers, dit-elle. Changement de nom légal pour Manon, contact d'urgence mis à jour pour l'école de Chloé, demande de licence commerciale conjointe. » Elle sourit. « J'ai pensé que vous voudriez les avoir avant la visite de Nicolas. Juste pour que tout soit officiel. » Alors qu'ils examinaient les documents, une voiture se gara dans leur allée. Pascal du garage. « J'ai les pièces que tu voulais, patron, cria-t-il, bien que je dise toujours que tu es fou de partir pour ton propre atelier. »« Pas fou, dit Stéphane. Juste prêt. » Pascal secoua la tête, mais il souriait. « Eh bien, quand vous aurez besoin d'une paire de mains supplémentaires, tu seras notre premier embauché, promit Manon. » Après que tout le monde soit parti, Stéphane et Manon se tenaient dans leur petite cuisine, regardant la pile de papiers qui représentait leur nouvelle vie. Demande de prêt, licence commerciale, documents juridiques. Chacun un pas loin de leurs anciens mondes, un pas vers quelque chose qu'ils construisaient ensemble. « Prête pour ça ? » demanda Stéphane. Manon ramassa une clé à molette sur le comptoir. Elle avait pris l'habitude d'en porter une, s'entraînant à la bonne prise. Prête pour tout. Les papiers d'adoption étaient ouverts sur la table de la cuisine, à côté du projet d'arbre généalogique. Manon fixait les formulaires, sa main tremblant légèrement alors qu'elle tenait le stylo. « On n'est pas obligé de faire ça maintenant, » dit Stéphane doucement. « Il n'y a pas d'urgence. »« Je le veux, » répondit Manon. C'est juste que, elle toucha le dessin de Chloé de leur arbre généalogique. Il était élaboré, avec des branches s'étendant dans toutes les directions. Sandrine occupait une place spéciale en haut, marquée d'étoiles et de cœurs. En dessous, Chloé avait dessiné leur famille actuelle, y compris oncle Nicolas et grand-mère Marie, du côté de Manon, ainsi que madame Girard, étiquetée mamie bonus. C'est beaucoup, reconnut Stéphane. Devenir légalement un parent, ce n'est pas ça. Manon leva les yeux vers lui. J'ai peur de dépasser les bornes. De déshonorer la mémoire de Sandrine. La porte arrière s'ouvrit et Chloé entra en trombe avec madame Girard, toutes deux transportant des fournitures de jardinage. Elle prévoyait un jardin commémoratif pour Sandrine, combinant la vision artistique de Chloé avec l'expertise en jardinage de madame Girard. Maman. On a trouvé les roses parfaites. Chloé se précipita pour montrer à Manon le catalogue de plantes, puis remarqua les papiers. Ce sont mes papiers d'adoption ? Manon hocha la tête. J'étais juste, tu as peur ? Demanda Chloé avec sa franchise habituelle. Un peu, admit Manon. Chloé grimpa sur ses genoux, de la terre encore sur la main. Quand j'avais peur de t'appeler maman, tu sais ce qui m'a aidé. Quelque chose que maman disait à propos de son jardin. Qu'est-ce que c'était ? Plus tu plantes de fleurs, plus le jardin est joli. En ajouter de nouvelles ne rend pas les anciennes moins spéciales. Manon la serra fort dans ses bras, sans se soucier de la saleté. Quand es-tu devenue si sage ? Elle tient ça de ses deux mères, dit madame Girard, essuyant ses yeux avec son tablier. La porte d'entrée sonna. Nicolas, arrivant en avance pour leur dîner de famille.
Il avait commencé à venir régulièrement, apprenant lentement à laisser le monde de l'entreprise à la porte. Aujourd'hui, il portait une grande enveloppe. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, dit-il, exceptionnellement hésitant. Mère, elle voulait que tu les aies. » À l'intérieur se trouvaient des photos d'enfance de Manon, récital de ballet, fête d'anniversaire, moment calme que Marie Leroy avait capturé de sa fille. Et un mot d'une écriture élégante, pour l'arbre généalogique de Chloé. Avec amour, grand-mère. Les larmes de Manon coulaient librement maintenant. Comment va-t-elle? Mieux. La thérapie l'aide. Elle parle de venir nous rendre visite, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Stéphane se surprit à le penser vraiment. La famille, c'est la famille. Chloé était déjà en train d'incorporer les nouvelles photos dans son projet. Regarde. Bébé maman avec des couettes. Oh mon Dieu, Manon rit à travers ses larmes. Pas la face couette. J'ai quelques vieilles photos de Sandrine aussi, dit Madame Girard, de l'époque où ils ont emménagé ici. Chloé n'était qu'un bébé. Ils se rassemblèrent autour de la table, Stéphane, Manon, Chloé, Nicolas et Madame Girard, se passant des photos, partageant des histoires, construisant des ponts entre le passé et le présent. Les papiers d'adoption attendaient patiemment. Finalement, Chloé prit le stylo et le tendit à Manon. Tu sais ce que maman disait aussi? L'amour est la seule chose qui grandit quand on le partage. Manon prit le stylo. Sa signature n'était plus celle, nette et corporative, qu'elle utilisait sur des contrats de plusieurs milliards, mais quelque chose de plus doux, de plus réel. Comme son cœur. Stéphane signa ensuite, puis Chloé ajouta sa propre signature soignée en tant que témoin. Nicolas, toujours notaire malgré son retrait des affaires actives de Leroy Monde, officialisa le tout. Félicitations, dit-il formellement, puis il esquissa un rare sourire. J'ai toujours voulu être un oncle. Madame Girard appelait déjà Léo pour qu'il apporte de quoi célébrer. Chloé courut pour ajouter les dernières touches à son arbre généalogique, maintenant complet avec la date d'adoption officielle. Manon s'appuya contre Stéphane, regardant leur fille travailler. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? De m'avoir laissé entrer dans ta famille. De m'avoir aidé à en construire une nouvelle. 2. Elle fit un geste vers la cuisine animée où Nicolas apprenait maladroitement à mettre une table non formelle sous la direction de Madame Girard, de tout ça. Stéphane l'embrassa sur la tempe. Merci d'avoir sauté dans notre vie. D'aimer Chloé. De nous choisir chaque jour. La meilleure chute que j'ai jamais faite, murmura Manon. Dans ce lac. Dans l'amour. Dans la vraie vie. Chloé revint en courant avec son arbre généalogique terminé. Regardez. Maintenant, c'est parfait. Et ça l'était. Non pas parce qu'il était symétrique, traditionnel ou ce que l'un ou l'autre avait imaginé. Mais parce qu'il était vrai. Chaque branche, chaque nom, chaque connexion gagnée par l'amour, renforcée par le choix, devenant plus forte chaque jour. Le banc commémoratif surplombait le lac Léman, sa plaque de laiton captant la lumière du soleil printanier. Là où chaque fin est un commencement. Manon traça la gravure avec ses doigts tandis que Chloé arrangeait des fleurs à sa base, des roses du jardin commémoratif de Sandrine mélangées à des fleurs sauvages qu'elles avaient cueillies ce matin. Difficile de croire que c'était juste ici, il y a 3 mois, dit Stéphane en s'asseyant à côté d'elle. Le lac scintillait paisiblement, la glace fondue depuis longtemps, l'hiver n'étant plus qu'un souvenir. Leur Citroën DS fraîchement restauré était garé à proximité, leur premier projet familial complet. Chloé avait aidé à poncer et à peindre, apprenant la mécanique aux côtés de Manon. La couleur bleu cavalerie avait été son choix, approuvé par tous les 3, blottis sur des échantillons de peinture dans leur garage. L'atelier ouvre la semaine prochaine, songea Manon, regardant une famille de canards glisser sur l'eau. Dubois et fille mécanique auto. Tu es nerveuse? Demanda Chloé, s'installant entre eux sur le banc. Terrifiée, admit Manon. Mais le bon genre de terrifié. Comme sauter dans un lac gelé pour sauver quelqu'un que tu aimes. Stéphane prit sa main. Il me semble que c'est moi qui ai sauté. Et maintenant, je peux te rendre l'appareil. Sauvetage différent, même principe. Manon serra ses doigts. En parlant de ça, elle plongea la main dans sa veste, plus une marque de créateur maintenant, mais confortable et tachée d'huile de leur travail sur la Citroën DS.
La petite boîte en velours qu'elle sortit coupa le souffle de Stéphane. Manon, à mon tour d'être courageuse. Elle ouvrit la boîte, révélant une simple alliance en or. Je sais que ce n'est pas ce que j'ai l'habitude d'offrir. L'ancienne moi aurait dévalisé une bijouterie. Mais ça, je l'ai acheté avec mon premier salaire complet de la librairie. Parce que je voulais que ce soit réel. Comme nous. Chloé rebondit d'excitation sur le banc. Je peux lui dire le reste? Manon rit. Vas-y, ma chérie. On l'a fait mettre à ta taille en utilisant l'astuce de la ficelle pendant que tu dormais. Annonça fièrement Chloé. Et j'ai aidé à la choisir parce qu'elle ressemble à celle sur la photo de toi et maman, mais un peu différente. Pour que ce soit comme nos deux familles ensemble. Stéphane regarda sa fille, leur fille maintenant, officiellement, et la femme qui était tombée dans leur vie comme une réponse à une prière qu'ils n'avaient pas su faire. La dernière fois que nous étions ici, dit-il lentement, j'avais peur de me noyer. Pas dans l'eau, mais dans des changements que je ne pouvais pas contrôler, dans des sentiments que je ne pensais pas mériter d'avoir à nouveau. Et maintenant? La voix de Manon était douce. Stéphane prit la bague. Maintenant, je sais que certaines choses valent la peine de plonger. Que certains amours valent le risque. C'est un oui? Demanda Chloé avec anxiété. Parce que maman a répété ce discours pendant des semaines, et oncle Nicolas m'a aidé à choisir ma robe de demoiselle d'honneur, et grand-mère Marie a déjà commandé le gâteau. Vous saviez tous? Madame Girard a aidé aussi, continua Chloé. Elle a dit qu'on devait le faire ici, là où votre histoire a commencé. Et la commissaire Bernard a obtenu les permis pour le banc, toute la famille a conspiré, admit Manon, bien que tu n'aies pas encore dit oui. Stéphane enfila la bague. Comme s'il y avait jamais eu le moindre doute. Leur baiser fut interrompu par les acclamations de Chloé et l'apparition soudaine de leur famille élargie de derrière les arbres voisins. Madame Girard avec ses fameuses crêpes. Nicolas, l'air presque détendu en tenue décontractée. Marie Leroy, portant timidement un plat fait maison. Léo, filmant tout sur son téléphone. Enfin, la commissaire Bernard sortit avec du champagne. Vous savez à quel point c'était difficile de garder cet endroit libre d'autres personnes? Le lac scintillait derrière eux alors que leur famille se rassemblait autour du banc. Marie serra Manon dans ses bras, avec précaution, apprenant encore à montrer de l'affection sans retenue. Nicolas aida Madame Girard à préparer le pique-nique de célébration, posant des questions sérieuses sur ses recettes. Chloé rebondissait entre les groupes, sa joie contagieuse. « Regardez !» dit-elle soudain, montrant le lac. Deux libellules qui dansent. Ils regardèrent tous les insectes piqués et tournoyer au-dessus de l'eau où, des mois auparavant, deux étrangers s'étaient trouvés dans le froid. Maintenant, le soleil printanier réchauffait leurs visages alors qu'ils célébraient non seulement des fiançailles, mais la création de quelque chose de rare et de précieux, une famille construite sur le choix, renforcée par les différences, unie par l'amour. Au nouveau commencement. Nicolas leva sa coupe de champagne. À la famille. Ajouta Madame Girard. À l'amour, dit Marie doucement, les surprenant tous. À tout. Déclara Chloé en levant son jus de pomme. Stéphane serra Manon près de lui, leur famille les entourant, la plaque du banc brillant, là où chaque fin est un commencement. Parfois, réalisa-t-il, les plus grands sauvetages ne sont pas des plongeons spectaculaires dans des lacs gelés. Parfois, c'est le choix silencieux de laisser entrer l'amour, de construire quelque chose de nouveau, de croire aux secondes chances, aux nouveaux départs et au genre de miracles qui se produisent quand on est assez courageux pour plonger profondément. Les clés de la maison teintent ensemble, anciennes et nouvelles, pratiques et symboliques, la clé originale de leur maison, la clé fraîchement coupée de du bois et fil mécanique auto, et maintenant, la clé de l'ancienne maison du lac de Manon, un cadeau de mariage de Nicolas qui les avait laissés sans voix. « Tu ne peux pas nous donner une maison », avait protesté Manon. « Je ne le fais pas », avait répondu Nicolas. « Je te rends ta maison. Celle où nous faisions des ricochets, tu te souviens? Père disait toujours qu'elle était trop petite pour recevoir des clients. Mais elle était parfaite pour être vraie, avait terminé doucement Manon. Maintenant, une semaine avant le mariage, leur petite maison bourdonnait d'activités. Marie et Madame Girard avaient formé une alliance de planification de mariage improbable mais efficace, combinant l'élégance Leroy avec une chaleur pratique. La grande ouverture du garage était prévue pour le lendemain de leur retour de lune de miel, un week-end à la maison du lac avec Chloé.
Maman. L'enseigne est là. Appela Chloé de l'extérieur. Ils se précipitèrent dehors où un camion de livraison déchargeait l'enseigne de leur atelier. Le design était de Chloé, une clé à molette et un cœur entrelacés, avec « Dubois et filles mécaniques auto » en lettres grasses. En dessous, en plus petit, là où chaque réparation renforce la famille. C'est parfait, dit Stéphane en les serrant toutes les deux dans ses bras. Manon essuya ses yeux. Je n'arrive pas à croire que tout ça arrive vraiment. Quelle partie? Demanda Chloé. Le mariage ou l'atelier? Tout. Être une maman, apprendre la mécanique, épouser ton père, Manon sourit. Découvrir que le bonheur n'a pas besoin d'être compliqué pour être parfait. L'atelier lui-même était prêt. Outils organisés, ponts élévateurs installés, salle d'attente décorée avec l'art de Chloé et des chaises confortables que Madame Girard avait aidé à retapisser. Pascal avait accepté leur offre d'emploi pour être leur premier employé, et Léo s'occupait de leurs réseaux sociaux. Le sauvetage local du lac Maine à l'amour était devenu une sorte de légende communautaire. La commissaire Bernard arriva dans sa voiture, qui était maintenant exclusivement entretenue par Stéphane. Livraison de cadeaux de mariage, annonça-t-elle en sortant une grande boîte de l'association du quartier du lac Léman. À l'intérieur se trouvait une courte pointe faite à la main, chaque carré contribué par un voisin différent, des images de leur histoire, le sauvetage du lac, la Citroën DS, l'art de Chloé, leur nouvel atelier, le tout cousu avec soin et amour communautaire. On est sur une courte pointe. S'émerveilla Chloé. On fait officiellement partie de l'histoire. Marie arriva ensuite, apportant des détails de mariage à examiner. Elle avait appris à frapper au lieu d'apparaître simplement, à demander au lieu de supposer, à aimer sa fille pour qui elle était plutôt que pour celle qu'elle avait prévu qu'elle soit. Les fleurs du jardin de Sandrine sont parfaites pour le bouquet, dit-elle. Et Nicolas a trouvé un moyen de diffuser la cérémonie en direct dans la chambre d'hôpital de votre père. Son cœur se renforce, dit Manon en serrant la main de Stéphane. Comme tout le reste. Ils se rassemblèrent autour de leur table de cuisine, Marie avec son classeur de mariage, Chloé avec ses dessins de robes de demoiselle d'honneur, Madame Girard apportant des crêpes fraîches, Nicolas arrivant en retard avec des échantillons de peinture pour la maison du lac. La famille dans toute sa belle complexité. J'ai quelque chose, annonça Chloé. Pour le mariage. Elle récupéra ses fournitures d'art et un grand papier. Dessus, elle avait dessiné leur histoire, du sauvetage du lac à aujourd'hui, mais avec un panneau vide à la fin. C'est pour après le mariage, expliqua-t-elle. Pour tout ce qui arrivera ensuite. Parce que notre histoire n'est pas finie, n'est-ce pas? Loin de là, promit Stéphane. Manon étudia le dessin. Tu sais ce que j'aime le plus là-dedans? Il n'y a pas de milliards, pas de contrat d'entreprise, pas de choses de luxe. Juste nous, vivants, aimants, étant réels. En parlant de réel, intervint Nicolas, le conseil d'administration de Leroy Monde a officiellement approuvé l'initiative d'investissement communautaire que tu as suggérée, Manon. Des subventions aux petites entreprises axées sur les entreprises familiales. Comme nous. Dit fièrement Chloé. Comme vous, acquiesça Nicolas. Mais vous ne l'avez pas entendu de moi. Votre demande semble très prometteuse. Stéphane commença à protester, mais Manon l'arrêta. Ce n'est pas de la charité si nous le méritons. Et nous le mériterons. Les clés tintèrent à nouveau alors que Stéphane les sortait, commençant à séparer la clé de l'atelier pour la préparation de demain. La main de Chloé couvrit la sienne. Laisse-les ensemble, dit-elle. Comme nous. Par la fenêtre, ils pouvaient voir l'enseigne de leur atelier en cours d'installation. Le cœur et la clé à molette captaient la lumière du soleil, projetant des ombres unies. À l'intérieur, leur famille continuait de planifier un mariage, une entreprise, un avenir, tandis que Chloé travaillait sur son prochain dessin. Manon les regardait tous, ces gens qui lui avaient appris que la vraie richesse ne pouvait pas être mesurée en euros. Stéphane, qui avait sauté dans l'eau glacée et fait fondre des cœurs gelés. Chloé, qui lui avait montré que l'amour ne fait que se multiplier, jamais se diviser. Même Nicolas, apprenant que le pouvoir n'est pas toujours une question de contrôle. À quoi tu penses? Demanda doucement Stéphane. Manon leva ses mains tachées de graisse, toujours élégantes, mais maintenant marquées par un travail honnête. Je pense juste aux différents types de richesses. Et comment parfois,
il faut tout perdre pour trouver ce dont on a vraiment besoin. Très profond, maman, taquina Chloé, ajoutant un autre panneau à son dessin. Mais tu vas être en retard pour ton cours de mécanique. Manon rit, rassemblant ses livres. Dieu m'en garde. J'apprends enfin les transmissions. C'est ma fille, dit fièrement Stéphane. Et le cœur de Manon s'envola en entendant avec quelle naturalité il le disait, à quel point elle s'intégrait parfaitement dans cette vie dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. La carte de Noël familiale, posée sur le comptoir de leur atelier, montrait 3 visages souriants devant leur maison du lac, une Citroën DS restaurée brillant à l'arrière-plan. Joyeuse fête de la part de Dubois et Filles Mécaniques Auto était imprimée de l'écriture de Chloé, avec un petit dessin d'une clé à molette coiffée d'un bonnet de Père Noël. Une année avait tant changé, et pourtant, les choses importantes étaient restées les mêmes. L'atelier était prospère. Leur réputation de travail honnête et d'atmosphère familiale avait créé une clientèle fidèle. Manon avait obtenu son diplôme de son cours de mécanique de base et s'occupait maintenant de la comptabilité tout en apprenant des réparations plus avancées. Stéphane avait embauché 2 autres mécaniciens, dont Léo, qui s'était découvert un talent pour le travail automobile. L'art de Chloé couvrait les murs de la salle d'attente, mis à jour régulièrement avec ses dernières pièces. Son préféré était toujours l'arbre généalogique, bien qu'il ait développé de nouvelles branches, la nouvelle petite amie de Nicolas, les amis du club de lecture de Marie devenus des tantes honoraires, les enfants des mécaniciens qui étaient maintenant les cousins de Chloé en tout sauf le sang. Livraison de chocolat chaud, appela Madame Girard en entrant avec son thermos signature. Les hivers provençaux mordaient encore, mais ils avaient appris à se tenir chauds les uns les autres. La porte de l'atelier sonna alors que la commissaire Bernard entrait, maintenant une cliente régulière et une amie. La voiture fait encore ce bruit. Celui que vous aviez dit ne pas être important. Manon taquina, essuyant la graisse de ses mains. Une chevalière le roi brillait encore à son doigt, mais elle était principalement utilisée pour tamponner leur logo sur les cartes de rappel de vidange maintenant. Ouais, sourit Bernard. Comment avancent les rénovations de la maison du lac? Presque terminé, Stéphane sortit de sous une voiture. Nicolas est en fait assez bon avec un marteau quand il oublie de porter un costume. En parlant de Nicolas, il les avait tous surpris en se retirant des opérations quotidiennes de Leroy Monde pour se concentrer sur leur fondation caritative. L'initiative de soutien aux petites entreprises avait aidé des dizaines d'ateliers familiaux à démarrer. Ils portaient toujours des costumes, mais ils avaient remarqué que les taches d'huile ne le plongeaient plus dans une crise. Marie s'était installée près de leur village, prétendant être attirée par la scène artistique, mais voulant en réalité être plus proche de sa petite fille. Elle faisait maintenant du bénévolat à l'école de Chloé, enseignant l'appréciation de l'art et apprenant à voir la beauté dans l'imperfection. Maman. Papa. Chloé entra en trompe de l'école, la mère de Léo la déposant. J'ai eu le rôle principal dans la pièce de théâtre. Manon l'a pris dans ses bras, sans se soucier des taches de graisse sur le manteau de Chloé. C'est merveilleux. Grand-mère Marie a déjà commandé les fleurs, et oncle Nicolas revient plus tôt de Tokyo pour la voir, et Madame Girard prépare des crêpes spéciales pour la fête de la troupe, et Stéphane regarda sa fille rebondir d'excitation, les yeux de sa femme brillant de fierté, leur atelier familial bourdonnant de travail honnête et d'amour réel. Par la fenêtre, le lac Léman scintillait sous le soleil d'hiver. Parfois, il n'arrivait toujours pas à croire comment un moment désespéré avait mené à tout cela. La porte sonna à nouveau. Pascal apportant des pièces pour les travaux de demain. Et, le héros du lac. Le surnom était resté, bien que le cirque médiatique soit loin. Leur histoire s'était installée dans la légende communautaire, racontée autour d'un café au bistrot, chuchotée par les enfants à l'école de Chloé, célébrée chaque année au festival d'hiver du lac Léman. Manon se déplaça pour aider Pascal avec les boîtes, ses mouvements confiants maintenant autour de l'équipement de l'atelier. Elle ne serait jamais une mécanicienne experte, mais elle avait trouvé sa place dans leur entreprise familiale, équilibrant la comptabilité et les vidanges d'huile avec une égale dévotion. Tu te souviens quand tu ne savais pas faire la différence entre une clé à molette et un tournevis? Taquina Stéphane. Tu te souviens quand tu ne savais pas faire la différence entre un milliardaire et un employé de librairie? Rétorqua-t-elle. Chloé leva les yeux de ses devoirs étalés sur la table basse de leur salle d'attente. Vous vous souvenez quand on n'était pas une famille? La question les fit tous s'arrêter. Cela semblait impossible maintenant, de penser à la vie d'avant. Avant le lac, avant le sauvetage,
avant que l'amour ne se révèle plus fort que la richesse, la peur ou les eaux glacées. La carte de Noël capta la lumière de fin d'après-midi, leur visage souriant brillant d'une joie qui ne pouvait être ni achetée ni vendue. Il y a un an, ils étaient des étrangers. Maintenant, ils étaient quelque chose de mieux. Réel, honnête, vrai. Dehors, la neige commença à tomber sur le village provençal. À l'intérieur de « Dubois et fille mécanique auto », un père embrassa la joue graisseuse de sa femme, une fille dessina des cœurs autour de ses problèmes de maths, et une famille vivait son miracle quotidien. Certaines fins n'étaient pas des fins du tout, mais des portes vers de meilleures histoires. Certains sauvetages fonctionnaient dans les deux sens. Et certains amours, comme les meilleures réparations, avaient juste besoin d'un travail honnête et de cœur vrai pour durer éternellement.